Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Évidence, Évidence Home, bonjour. Est-ce que tout le monde va bien? Cool. Ça va, tout le monde a bien marché ce matin? Super. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et voilà, sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Et ce matin, donc j'aimerais introduire avec l'histoire de Paul, de la conversion de l'apôtre Paul. Et on voit tout simplement que Saul, il persécutait en fait les chrétiens. Il avait une haine contre les disciples de Jésus. Et voilà, il avait pour mission du coup d'aller chercher les chrétiens pour les ramener à Jérusalem et les enfermer tout simplement, les arrêter, les enfermer, les mettre en prison. Et on voit que sur le chemin, sur la route de Damas, il y a une lumière qui l'a ébloui et qui l'a rendu aveugle. Et cette lumière, c'était Dieu, où on voit que Dieu a parlé à son cœur, Dieu s'est révélé à lui. Et on voit qu'il a complètement du coup changé sa vie. Et je vais lire pour vous un passage dans Acte 9, du verset 17 au verset 18, où on voit que tout simplement Dieu a fait appel à un de ses serviteurs, Ananias, pour qu'il puisse prier du coup pour Paul et pour que Paul puisse retrouver la vue. Et ce texte dit: Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et au travers de ce passage, en fait, on voit tout simplement que les écailles sont tombées dans les yeux de Paul. On voit que la haine qu'il avait est partie. On voit que la perception qu'il avait des chrétiens est partie. Et ça doit être notre prière aussi ce matin. C'est que les écailles de nos yeux puissent tomber. C'est que notre mauvaise compréhension puisse partir. C'est que notre mauvais raisonnement, nos mauvaises pensées, que toutes les mauvaises choses qui sont en nous puissent tout simplement tomber. Et dans ce texte, en fait, tout ça n'aurait pas été possible sans le brisement. Parce qu'on voit que Paul est resté 3 jours aveugle. Et pendant ces 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Mais tout simplement, Dieu a fait un travail en lui. Dieu a fait une œuvre en lui. Dieu l'a transformé, l'a changé. Et il est passé de Saul à Paul. Il est passé d'un homme qui respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens à quelqu'un qui proclame haut et fort que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Roi des rois. Alors je vais vous demander ce matin de vous lever et que ça soit notre prière, en fait, que les écailles de nos yeux puissent tomber et qu'on puisse tout simplement voir comme Dieu voit, penser comme Dieu pense. Je veux vraiment ce matin qu'on puisse remettre nos vies entre les mains de Dieu et qu'on puisse tout simplement le laisser conduire chacune de nos vies. Bien souvent, on prie pour des bénédictions, etc. Mais on ne demande jamais le brisement. On ne demande jamais à Dieu de nous façonner. On demande rarement à Dieu de nous transformer. Mais c'est les circonstances de la vie qui le font justement. Donc ce matin, on va demander à Dieu tout simplement de nous briser, que chaque domaine de nos vies qui ne le glorifie pas, que tout simplement Dieu puisse changer les choses et nous transformer. Parce que sans le brisement, on ne pourra pas vivre la vie de Dieu, on ne pourra pas vivre cette vie de résurrection, ce salut que Dieu nous a offert. Alors ce matin, vraiment, on va juste élever la voix et dire: Seigneur, je te remets ma vie, je te remets mon cœur, Seigneur. Change-moi, transforme-moi, Jésus, façonne-moi, Roi des rois, et enlève vraiment tout ce qui ne te glorifie pas en moi, tout ce qui m'empêche de grandir avec toi, tout ce qui m'empêche d'aller plus loin avec toi, Seigneur Jésus, vraiment, enlève ça, Seigneur Jésus. Roi des rois, je prie ce matin que nos cœurs, Père éternel, soient des cœurs de chair, des cœurs qui sont disposés, Roi des rois, à te recevoir, des cœurs ouverts, Père éternel, pour recevoir vraiment toutes les bonnes choses que tu as prévues, Roi des rois, ce matin. Je prie vraiment que nos pensées, Père éternel, puissent changer, Roi des rois. Je prie et je déclare que toute pensée captive revienne à obéissance de l'Éternel ce matin, dans le nom de Jésus. Et je prie vraiment, Roi des rois, que ta gloire puisse briller dans chacune de nos vies, Père éternel. Je prie pour un changement ce matin. Je prie pour une transformation, Jésus, ce matin. En cette période de jeûne, Roi des rois, où le thème est la refonte, Père éternel, aide-nous à rebâtir nos vies sur toi, aide-nous à nous repositionner sur toi, Jésus, aide-nous à regarder à toi, Père éternel. Vraiment, apprends-nous, Roi des rois, à nous soumettre à toi, apprends-nous à mourir à nous-mêmes, Père éternel, à renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre volonté pour que ça soit ta volonté et ta volonté seule, Roi des rois, qui se fasse dans chacune de nos vies. Alors viens, Seigneur, Roi des rois, viens, Seigneur, que ta gloire descende et envahisse ce lieu ce matin. Je prie vraiment que tu puisses faire
descende la pluie des cieux, roi des rois, pour nous arroser, pour nous changer, roi des rois, et afin que nous puissions porter du fruit, Père éternel. Je prie, Père éternel, dans ton puissant nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire entendre une clameur pour notre Dieu ce matin? Est-ce que spontanément, tu peux l'élever, tu peux le glorifier parce qu'il est digne d'être adoré? Il est ce Dieu créateur, il est ce Dieu à l'initiative de tout, il est ce Dieu qui t'aime et qui se révèle à toi. Alléluia, sois béni, Seigneur. Alléluia. Nous allons le proclamer ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse me poursuit, ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Oh, oh, pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, encore une fois. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alors, il y a un pasteur que je respecte beaucoup qui disait que danser pour Jésus, c'est montrer physiquement qu'on pense à ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire que quand tu danses, en fait, tu es juste en train d'exprimer qu'il y a un grand Dieu dans le ciel qui a fait quelque chose pour toi sur la terre. Et en fait, il n'y a rien qui pourrait t'empêcher de danser en réalité, parce qu'il n'y a que toi et Dieu qui savez ce qu'il a fait pour toi. Alors quand on dit « je chante car tu es bon », « je danse car tu es bon », souviens-toi de toutes tes expériences passées avec ton Dieu. Souviens-toi de l'endroit où il t'a pris. Celui qui danse n'a pas oublié de l'endroit où Dieu l'a pris. Si t'as pas oublié où Dieu t'a pris, alors danse ce matin, danse vraiment. Oh, oh, je chante. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je pense à toi, Seigneur. Et je chante car tu es bon. Je vis pour toi, Seigneur. Car tu es bon. Je t'aime, oh Jésus. De joie. Tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon.
es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon. Ce matin, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es notre essentiel et nous voulons rester focalisés sur toi. Seigneur, je te veux toi. Et tout le reste peut attendre. Je suis venue pour toi, Seigneur, ce matin. Je suis venue pour toi. De tout mon cœur, je veux te dire que je t'aime et que je suis content d'être à ce rendez-vous pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Je te veux toi, Seigneur. Alléluia. Je te veux toi. Je te veux toi. Tout le reste peut t'attendre. Je te veux toi. J'espère ne pas être en retard. Je te veux toi. Tout le reste peut attendre. Je te veux toi. J'espère ne pas être en retard. Seigneur, je te veux toi. 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 Je te veux toi. Je te veux toi. Et tout le reste peut t'attendre. Je te veux toi. J'espère ne pas être en retard. Je te veux toi. Seigneur Jésus, je te veux toi. C'est le cri de mon cœur. J'espère ne pas être en retard. Encore une fois, je te veux toi. Je te veux toi. Et tout le reste peut. Seigneur, je fais le tri ce matin. Je te veux toi. Je fais le tri sur mes motivations. Je fais les tri sur les aspirations de mon cœur. C'est toi d'abord, Seigneur. C'est toi d'abord. Toi en numéro 1, Seigneur. Je te veux toi. C'est ça. J'espère ne pas être en retard. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Crie à ton Dieu ce matin, crie. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Je te veux toi, Seigneur. Seigneur, je te veux toi. 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 Je te veux toi. Je te veux toi. Et tout le reste peut. Seigneur, ce matin, je regarde ma vie et je fais du tri là. Je te veux toi. J'espère ne pas être en retard. Je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Je te veux toi. J'espère ne pas être en retard. Me voici. Me voici, Seigneur, devant ton trône.
veux toi. J'espère ne pas être en retard. Je te veux toi, Seigneur, je te veux toi. Et tout le reste peut t'attendre. Je te veux toi. J'espère ne pas être en retard. Seigneur, je te veux toi. 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 Alléluia. Le Seigneur pose une question à l'église ce matin. Si j'étais physiquement présent dans ce lieu, comment me louerais-tu? On a une scène dans le Nouveau Testament à la résurrection de Jésus quand il se présente devant ses disciples après sa résurrection et ils sont tous excités, je suppose, j'imagine, ou stupéfaits. En tout cas, Thomas arrive en retard. Il n'était pas là. Et donc tout le monde lui explique, tu sais Thomas, on a vu le Seigneur. Et sa réaction est normale. Moi je ne juge pas Thomas. Doucement. Moi tant que je n'ai pas vu les clous dans la main, la marque des clous dans les pieds, le côté là, non, c'est pas possible. Et alors Jésus apparaît juste pour lui, seulement pour lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Mon Seigneur et mon Dieu, il tombe. Il y a un shift, il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, il l'a vu. Mais que répond Jésus? Il lui dit, tu m'appelles Seigneur et Dieu parce que tu m'as vu. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et vous savez, là, il parle de nous. Parce que nous, on croit, mais sans avoir vu. Et il y a quelque chose en nous qui est spécial. Parce que nous, par le Saint-Esprit, on adore Dieu. Alors qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Mais combien sa présence est réelle ce matin? Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Est-ce que tu sens la présence de ton Dieu ce matin? Alors comment réagirais-tu, toi, si tu voyais même Jésus? Est-ce que ta louange ne serait pas différente? Est-ce que ton adoration ne rentrerait pas dans une autre dimension? On va rechanter « Je te veux toi ». Et cette fois-ci, centre toute ton attention sur Jésus. Centre toute ton attention sur qui il est, ce qu'il a fait pour toi. Je te veux. Je te veux toi. Et tout le reste peut t'attendre. Parce que parfois on a la famille. Hein. Je te veux toi. On a toutes sortes de choses qui sont un bagage pour nous, un bagage positif ou des fardeaux même. Et puis on vient à l'église avec nos préoccupations. Je te veux toi. J'espère ne pas être en retard. Et parfois, le Seigneur nous fixe des rendez-vous et on n'est pas là. Des rendez-vous de prière. Des rendez-vous d'adoration. Il te dit, j'ai besoin que tu lises ta Bible. J'ai besoin de te rencontrer à travers la parole. J'ai besoin de te convaincre de certaines choses. Puis on diffère. Là, ce matin, c'est ton rendez-vous. Loupe pas celui-là. Je te veux, toi. J'espère ne pas être en retard. Seigneur, je te veux, toi. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. La deuxième question que Dieu nous pose ce matin, c'est est-ce qu'il est vraiment notre essentiel? Parce que comme je disais tout à l'heure, on vient avec du bagage, on vient avec des choses ici. On vient armé quelque part. Et puis on vient avec nos béquilles, il faut le reconnaître. On s'appuie sur tellement de choses dans la vie, on s'appuie sur notre position sociale, sur notre travail, sur nos possessions. Mais il n'y a pas une chose sur cette terre qui est plus certaine que Dieu. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'immuable, rien. Et je le dis en tremblant, il n'y a rien d'immuable, La seule chose sûre et certaine, c'est lui. Même dans le cours de CM1 de mon fils, je l'ai lu. C'était un cours sur les énergies renouvelables et il disait que tant que la terre existera, il y aura du vent, de l'eau, du soleil. Tant que la terre existera. Même dans un cours de CM1, on reconnaît. Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a une seule chose qui est sûre et certaine. C'est l'amour que Dieu te porte. Parce qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, pour toi. Que tu sois là ce matin, que tu puisses l'adorer, relier avec lui, avoir une connexion avec lui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Personne ne peut te l'enlever. Ça ne partira jamais. Mais si tu veux l'adorer en esprit et en vérité, il faut reconnaître qu'on n'est pas toujours vrai avec Dieu. Que parfois, ce qu'on présente, ce qu'on a, nous, ou ce qu'on lui demande, ça passe avant sa personne. Est-ce qu'on peut être vrai ce matin? Alors, le Seigneur nous conduit ce matin à relâcher tout ça. On le laisse faire? On le laisse faire dans nos vies? Ébloui par ta présence, je veux rester assise à tes pieds, captivée par ce précieux moment. Je ne peux m'en aller. Je n'exige rien de ta part. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je te veux toi. Et pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé. Je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé. Je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Ébloui, ébloui par ta présence. Je me laisse conduire par toi. Je prendrai le temps pour toi, Seigneur. Je ne vais pas me dérober. Je ne peux m'en aller. Je n'exige rien de ta part. En réalité, tu ne me dois rien, Seigneur. Jésus, tu ne me dois rien. Tu m'as déjà tout donné. Au-delà de tout ce que... Seigneur, c'est toi que je veux. Je te veux, toi. Pardonne-moi. Oh, car je n'ai pas
je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai mis avant toi, Seigneur. Tout ce que j'ai fait passer avant toi. Tous mes objectifs. Aujourd'hui je t'ouvre. Seigneur, je te veux toi. Je te veux toi. Je te veux toi. Aucun autre, aucun autre, aucun autre, aucun autre que toi. Je te veux toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Mieux vaut un jour dans tes paris. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes paris que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes paris. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes paris que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes paris. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes paris que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes paris. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mon cœur, ma chair te crie. Mon cœur, ma chair te crie. Mon cœur, ma chair te crie. Ô toi le Dieu vivant, remplis mon âme de ton esprit. J'ai goûté et j'ai vu. Viens à moi, je t'en prie. Je m'approche aujourd'hui. Je m'approche aujourd'hui. Mon cœur, ma chair te crie. Ô toi le Dieu vivant, remplis mon âme de ton esprit. J'ai goûté et j'ai vu. Viens à moi, je t'en prie. Je m'approche aujourd'hui. Mieux vaut un jour. Je m'approche. Hey! Mieux vaut un jour dans tes paris. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes paris que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes paris. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes paris. Je te veux toi. Que 1000 ailleurs. Je te veux toi. Aucun autre. Aucun autre. Aucun autre que toi. Je te veux toi. Je te veux toi. Je t'adore. Je t'honore. Je t'élève. Je te glorifie. Je te magnifie. Je te salue. Je te veux toi. Aucun autre. Aucun autre. Aucun autre que toi. Je te avoue toi. Avoue, évidence. J'ai aucun autre. Aucun autre. Aucun autre que toi. Je te veux. Aucun autre. Aucun autre. Aucun autre. Aucun autre que toi. Je te veux toi. Aucun autre.
aucun autre que toi. Je te veux, toi, aucun autre que toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 minutes pour pouvoir simplement prier ce chant? Si tu reconnais qu'un seul jour dans les parvis de Dieu, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Juste qu'on prenne 2 minutes pour pouvoir simplement prier ce chant et dire Seigneur, oui c'est vrai. Un seul jour dans tes parvis. Lorsque toi tu nous touches, tu changes absolument toutes choses. Seigneur, tu es capable de changer des semaines et des mois de larmes en une joie et une allégresse. Seigneur, un jour dans tes parvis signifie qu'on est là où on doit être, Seigneur Dieu, pour voir tous les changements nécessaires à notre vie. Et ce matin, Seigneur Dieu, c'est humblement que nous venons devant toi, Seigneur Jésus. Pour te dire, c'est vrai qu'on a profité de tellement d'endroits et tellement de lieux pour soudainement réaliser que le meilleur endroit, c'est dans ta présence. Et ce matin, alors qu'on est en train de le réaliser et qu'on est en train de le prier, Seigneur, je prie afin que tu puisses toucher des cœurs, que des vies puissent être transformées, qu'il puisse y avoir des vrais changements au niveau de la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, je veux croire que tu as préparé d'avance pour nous des plans de bonheur, tellement de belles choses. Et ce matin, nous voulons juste nous positionner pour recevoir de ta part. Seigneur, je te prie de nous dire tout ce que tu as à nous dire. Je te prie de nous parler comme tu dois nous parler. Mais permets à ce que chaque personne puisse trouver quelque chose en toi et que personne ne reparte d'ici comme il est venu. C'est en ton nom que j'ai prié, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Prenez place, les amis. Merci à toute l'équipe de louange. Je peux juste les remercier, s'il vous plaît. Est-ce que ça va tout le monde? Ah, non, ils ne vont pas bien ce matin. Est-ce que ça va tout le monde? Dis à ton voisin, est-ce que tu vas bien ce matin? Tu as répondu avec le sourire ou pas? J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous bien dans la présence de Dieu, surtout personnellement. Ah, peut-être que c'est le jeûne. Ça fait une semaine qu'il y en a qu'on jeûne, donc du coup, peut-être c'est la fatigue. Mais au contraire, je veux croire qu'on est peut-être fatigué physiquement, mais on est renouvelé spirituellement. Et je veux croire que c'est une bonne chose. Effectivement, ça fait une semaine qu'on jeûne et je suis tellement béni au travers de ce jeûne. Je suis tellement aussi béni. Jeudi soir, on a passé un super moment dans la présence de Dieu et avec les frères et sœurs. C'était vraiment bon. Et je vous encourage vraiment à continuer dans le jeûne. Ce n'est que le commencement. Vous allez voir encore de plus grandes choses parce que Dieu a prévu de belles choses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, toute la thématique finalement de ce jeûne et ce temps de prière et de toute la conférence qui va prendre place après, c'est le fait qu'il y ait une refonte, que le Seigneur puisse tout simplement en fait prendre ce qui était avant pour nous donner quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a des personnes dans ce lieu qui se disent, Seigneur, je veux voir quelque chose de nouveau, je veux croire qu'il y a plus grand, je veux croire que dans ce que tu as prévu pour moi, il y a plus grand que ce que je vis et donc du coup, je m'attends vraiment à quelque chose de nouveau. Amen. Et je ne sais pas si vous avez pu lire donc, du coup, le livre de Néhémie, mais si vous n'avez pas pu encore le faire, faites-le. Mais cependant, voilà, au risque de spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, tant pis. Donc, du coup, on va parler de Néhémie, effectivement. Et effectivement, lorsqu'on lit le livre de Néhémie, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'il y a un constat de
d'espoir au début du livre de Néhémie et un constat d'échec à la fin du livre de Néhémie. Et c'est terrible en fait de voir ça dans le sens où effectivement lorsque tu commences le livre, tu te rends compte que Dieu a accordé à Néhémie toute sa faveur pour qu'il y ait des portes qui puissent s'ouvrir, pour qu'il y ait des possibilités, pour qu'il puisse retourner à Jérusalem. Ce qui est extraordinaire dans le livre de Néhémie, c'est qu'il va réussir à faire quelque chose que personne ne pouvait faire avant lui. Il a réussi à construire la muraille en 52 jours. Il y a des gens, ils ont pris des années, des dizaines d'années, ils n'y arrivaient pas. Et Néhémie, en 52 jours, il va bâtir la muraille. Et là, tu te dis, il y a de l'espoir pour le peuple. La muraille est là, il y a de la sécurité. Ils vont pouvoir construire leur maison, ils vont pouvoir fonder une famille, ils vont pouvoir mettre des choses en place et tout ça. Et tu te rends compte que le peuple, du coup, en fait, est reconnaissant envers Dieu. Ils se tournent vers Dieu. Ils décident d'abandonner leurs péchés. Ils décident d'abandonner un certain nombre de choses. Ils prennent même des décisions devant le Seigneur. Ils disent, voilà, maintenant, à partir de maintenant, voilà comment on va marcher, voilà comment on va te suivre, voilà comment on va t'obéir. Et ce qui est terrible, en fait, à la fin du livre de Néhémie, Néhémie est en pleurs parce qu'il se rend compte que le peuple n'a pas changé. Il se rend compte que le peuple est retourné dans ses travers. Il se rend compte que le peuple n'est pas du tout reconnaissant envers Dieu. Il se rend compte que même le temple qui a été construit par Zorobabel, la présence de Dieu n'est pas là. En fait, il est déçu, en fait, finalement, de toute l'œuvre de Zorobabel, Esdras et de Néhémie. Et ça, c'est le problème de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu connais des Moïse, des David, des Jacob, des personnes, en fait, que tu sais qu'ils ont servi Dieu, ils ont fait de grandes choses, des choses extraordinaires. Mais le constat de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a un échec. Et donc, du coup, tout l'Ancien Testament crie à une seule chose: il faut qu'il y ait une refonte. Mais une refonte de quoi? Une refonte des cœurs. Et c'est là tout le titre de mon message ce matin. Je voudrais vraiment parler de la refonte des cœurs. Dis à ton voisin, refonte des cœurs. Redis-le parce qu'il n'a pas bien compris. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, refonte des cœurs? En fait, souvent, quand je demande de le redire, c'est parce que toi-même, tu n'as pas compris ce que tu as dit. Donc, je dis, limite, ça te permet vraiment de comprendre et de t'imprégner ce que tu as dit. La refonte des cœurs, quelque chose de super important. Tout l'Ancien Testament te dit, il manque quelque chose. C'est beau ce qu'a fait David, c'est beau ce qu'a fait Néhémie, Esther, etc. Et tous les héros de l'Ancien Testament te diront tous la même chose. On a œuvré, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a essayé de mettre tout en place. Et malheureusement, malgré le fait que Dieu nous ait prévenus, malgré que Dieu nous ait avertis, malgré le fait que nous sommes le peuple de Dieu, on a reçu la loi, on a reçu les commandements, on a tout reçu pour être bon, mais malheureusement, on a échoué. Pourquoi? Parce que nos cœurs n'étaient pas changés. Il faut absolument qu'il y ait une refonte des cœurs. On peut mettre tout en place, mais il ne se passera rien. Au début, ça marchera bien, mais après, ça va s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument une refonte des cœurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, parce que Dieu sait ça, il sait l'importance de la refonte des cœurs. Il va faire une promesse à toute personne de l'Ancien Testament que nous recevons aujourd'hui, nous, peuple du Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut lire ensemble Jérémie 24, le verset 6 et 7? Jérémie 24, verset 6 et 7 nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils puissent connaître, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Deuxième passage, Ézéchiel 36, versets 25 à 27 nous dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai dans tout le pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Vous savez, au début de mon ministère, lorsqu'il ne s'agissait pas encore d'un ministère, lorsqu'il ne s'agissait pas de grand-chose, juste d'un jeune homme qui aimait Dieu et qui a reçu un appel un jour justement à pouvoir prêcher. Et donc du coup, effectivement, mon mentor à l'époque, c'était mon père. Et souvent, justement, par rapport au ministère, on avait l'occasion de pouvoir discuter ensemble. Et un jour, en fait, je lui ai dit, écoute, papa, voilà ce que j'ai reçu au fond de mon cœur par rapport au ministère que le Seigneur m'a confié. Il me dit, écoute, explique-moi. Et à ce moment-là, je me mets à lui expliquer. Et je lui dis, écoute, en fait, c'est juste pour comparer ton ministère
ministère et le mien, ni qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ce n'est pas l'important. L'idée, c'est de te dire que moi, ce que j'ai compris de ce que tu avais reçu en regardant ton ministère, en regardant l'église que tu as, en regardant les fidèles et tout ça, je me rends compte que c'est comme si le Seigneur t'avait confié un œuf. Et l'idée, c'est que toi, tu vas tout faire pour le préserver afin que l'œuf ne se brise pas. Et donc, du coup, je regardais toutes les prédications de mon père, c'était toujours de dire faites attention à ceci, n'allez pas là, ne vous comportez pas comme ça, habillez-vous comme ceci, cela, etc. etc. Et ce n'était pas forcément une critique, mais cependant, j'avais compris que voilà, le ministère dans l'Église, il y a quelques années, c'est de faire en sorte que les chrétiens soient maintenus quelque part dans une pureté, dans une sainteté. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'avais pu conclure de qu'est-ce qu'était le ministère de mon père. Et dans ce cas-là, il me dit, et toi, c'est quoi ton ministère? Et je lui dis à ce moment-là, écoute, moi, j'ai le sentiment que mon ministère, c'est comme si Dieu m'avait confié pas un œuf, mais en fait, un œuf qui est déjà brisé. Et que du coup, en fait, tout mon ministère, ce sera de rafistoler, de restaurer, de réparer, afin que cet œuf, en fait, puisse redevenir dans l'état dans lequel tu veux que le Seigneur veut qu'il soit. Et donc, du coup, effectivement, lorsque je regarde à mon ministère, et lorsque je regarde à toutes les personnes qui peut-être sont touchées, toutes les personnes qui suivent peut-être ce ministère, c'est vraiment, en fait, plusieurs personnes qui viennent de tous horizons, qui viennent de tous endroits. C'est qu'ils n'ont pas forcément grandi à l'église, ils ne connaissent pas forcément les codes de l'église, ils arrivent de nulle part, et quand ils rentrent dans l'église, ils viennent un petit peu comme ils sont, ils viennent un petit peu comme ils peuvent, et donc du coup on voit qu'ils vont apprendre à cheminer petit à petit dans l'église. Et donc du coup j'ai compris dès le départ, j'ai dit Seigneur, en fait tu vas me demander d'aimer des personnes qui ne sont pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes codes que moi, qui ne sont pas habillées comme moi, qui ne pensent pas comme moi, et donc du coup j'ai besoin que tu puisses changer quelque part mon cœur afin que je puisse accueillir et recevoir ces personnes. Parce que peut-être que vous ne me connaissiez pas il y a 15-20 ans, mais je vous assure qu'il y a 20 ans de cela, lorsque je voyais ne serait-ce qu'une femme en pantalon, pour moi, elle ne pouvait pas être chrétienne. Il y a 20 ans de cela, lorsque je voyais quelqu'un qui avait des bijoux, je considérais que cette personne ne pouvait pas être chrétienne. Lorsque je voyais qu'une femme n'était pas voilée dans une église, ça me posait problème. Je me rappelle lorsque je suis arrivé à l'école biblique, la toute première fois, j'arrive à l'école biblique et donc du coup, je rencontre mes camarades et je me dis, là, je suis dans l'élite chrétienne. Je suis avec que des futurs pasteurs, des futurs apôtres, des futurs prophètes et tout ça. Et puis le premier jour, il y a une personne qui nous dit, écoutez, après les cours, on va se prendre une bière. Et je l'ai regardé, j'ai dit, waouh, où est-ce que je suis tombé en fait? Je n'ai rien en fait contre la bière, je n'ai rien en fait contre l'alcool, il faut juste pas en abuser. Mais cependant, en fait, je me rends compte que j'avais un esprit légaliste. J'avais un esprit légaliste, un peu comme Néhémie. Si vous avez lu Néhémie, vous allez vous rendre compte en fait que Néhémie en fait va chasser du peuple toute personne qu'il ne considère comme ne faisant pas partie du peuple. Et donc du coup, tout le rôle de Néhémie, c'est de séparer ce qui est pur de ce qui est impur. Et donc moi, je pensais que le ministère en fait, c'était justement de séparer de tout ce qui est pur de l'impur. Et donc du coup, je faisais attention à savoir ce qui est chrétien et qui ne l'est pas. Et Dieu a dû littéralement transformer, briser, changer mon cœur afin que je puisse aimer n'importe qui en fait. Et je pense que c'est le rôle de l'Église. L'Église de Jésus-Christ est appelée à aimer tout le monde, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu as grandi, peu importe quelle langue tu parles, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta taille. En fait, l'Église de Jésus-Christ est appelée à aimer les gens comme Jésus-Christ les a aimés. Et tu te rends compte que le tout premier message de Jésus-Christ, il est en face de plusieurs personnes, des gens de mauvaise vie, des gens qui sortent de prostitution, des gens qui ont commis les pires méfaits. Ils sont là devant Jésus et Jésus leur dit, heureux vous êtes si vous considérez qu'il vous manque quelque chose, parce que cette chose qui vous manque, c'est moi et je suis venu pour m'offrir à vous. L'idée de l'évangile, c'est d'offrir Jésus-Christ, que je puisse diminuer afin que lui puisse croître, et l'offrir au monde entier, peu importe les gens qui sont devant moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc l'idée, les amis, c'est de comprendre que nous, en tant qu'Église, il faut qu'il y ait une refonte de nos cœurs. Je crois que ce que Dieu a prévu pour nous, c'est de grandes choses et de belles choses. Malheureusement, Néhémie, à cause de sa vision des choses, sa vision parfois peut-être légaliste des choses, il ne s'est pas rendu compte que Dieu voulait associer au peuple d'Israël les étrangers. Et lui, il a considéré qu'il fallait les chasser. Il était en train de chasser ce que Dieu considérait comme une bénédiction. C'est pour ça qu'un jour, Dieu dira à l'apôtre Pierre,
Pierre, ne maudis pas ce que moi j'ai béni en fait. Ne regarde pas comme maudit ce que moi j'ai béni. Et nous, en tant qu'Église, on doit vraiment considérer que Dieu va nous amener des personnes qui viennent de tout horizon. Et il va falloir les bénir comme Dieu les bénit. Il va falloir les aimer comme Dieu les aime. Il va falloir que l'amour de Dieu réside dans nos cœurs. Et on doit comprendre pour cela, les amis, qu'il nous faut une refonte des cœurs. Lorsque tu lis le texte, tu te rends compte que certains serviteurs de l'Ancien Testament étaient parfois racistes. Lorsque tu regardes Jonas, tu te dis mais pourquoi il décide de ne pas aller à Ninive? C'est pas parce qu'il a peur des Ninivites, c'est pas parce qu'il a peur d'être mal reçu. En fait, il dit à Dieu, je ne veux pas aller à Ninive parce que si j'y vais, je vais leur prêcher ta parole. Ils vont se convertir, ils vont se repentir et toi, tu vas les pardonner. Moi, je ne veux pas que tu les pardonnes en fait. Ils n'aiment pas les Ninivites et tu as besoin de te rendre compte qu'il y a des gens que tu n'aimes pas, il y a des gens que tu n'apprécies pas, il y a des gens qui te font peur, il y a des gens que tu ne voudrais pas t'associer avec eux, il y a des gens que tu ne veux pas que ta fille ou ton fils se marie avec cette personne-là. Et il faut une refonte de nos cœurs pour apprécier, pour s'adapter à ce que Dieu veut nous offrir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Il faut que nos cœurs puissent changer. Et pour cela, je dois avoir un grand cœur. Je dois avoir un cœur qui puisse s'élargir, un cœur qui puisse grandir. Les amis, j'ai été témoin de tellement de portes qui ont pu s'ouvrir pour les personnes qui avaient un grand cœur. Tellement de personnes qui ont été bénies à cause de leur grand cœur. Des fois, on est jaloux de certaines personnes, on est jaloux de certains ministères, mais on ne se rend pas compte du cœur qu'ils ont. Il nous faut avoir un grand cœur. Il y a des gens en fait qui vont te bénir à cause de ton ou grâce à ton grand cœur. Il y a des gens qui vont vouloir t'aider à cause ou grâce à ton grand cœur. Et il nous faut comprendre en fait qu'il nous faut un grand cœur. Dieu va littéralement mandater des gens pour te bénir dans ton ministère si tu as un grand cœur. Alors la première diapo s'il vous plaît, juste la prochaine diapo. Il faut comprendre une chose, c'est que l'épreuve révèle ton cœur ou l'épreuve révèle nos cœurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En fait, c'est lorsque tu presses quelque chose que tu te rends compte de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Lorsque tu presses une olive, tu peux avoir de l'huile. Et donc, c'est lorsque on presse quelqu'un qu'on peut savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de cette personne. Une personne peut sourire, une personne peut te faire des blagues, une personne peut se dire d'avoir le sourire tout le temps. Mais lorsqu'il est dans l'épreuve, lorsqu'il souffre, lorsque cette personne en fait fait face à des situations qui sont compliquées, c'est là que tu te rends compte de qui elle était vraiment. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est lorsque tu as un problème avec quelqu'un que tu te rends compte de qui il est vraiment. C'est lorsque tu as un souci avec une personne que tu te rends compte de qui il est vraiment. Au départ, tu ne sais pas, mais c'est quand tu lui dois de l'argent. C'est quand tu as fait quelque chose qui ne lui plaît pas que tu te rends compte de qui cette personne, elle était vraiment. Et je crois que Dieu veut nous révéler l'état de nos cœurs. Parce qu'on n'est pas assez conscient de qui on est vraiment. À tel point que David, qui ne connaissait pas l'état de son cœur, va dire à Dieu, si je marche sur une mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Notre grand problème, les amis, c'est qu'on ne connaît pas l'état de nos cœurs. On a le sentiment que tout va bien. On a le sentiment que finalement, nos cœurs n'ont pas de problème. Mais si Dieu prenait le temps de nous révéler l'état de nos cœurs, ça nous ferait limite peur. Jérémie dira, le cœur de l'homme est tortueux, nul ne peut le connaître. Et c'est par justement l'épreuve que Dieu va nous révéler l'état de nos cœurs. Pourquoi il fait cela? Parce qu'il veut nous faire comprendre que nous devons changer nos cœurs. Donc l'épreuve me révèle l'état de mon cœur. Deuxièmement, l'épreuve étire nos cœurs. L'épreuve étire nos cœurs dans le sens où c'est par l'épreuve que mon cœur va pouvoir s'élargir. C'est par l'épreuve que mon cœur va pouvoir accepter un certain nombre de choses. Parce que si je ne passe pas par l'épreuve, si je ne passe pas par le brisement, je risque d'avoir un cœur trop raide. Je risque de me faire confiance qu'à moi. Je risque de croire que toutes mes résolutions, tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant, c'est ça les bonnes choses. Mais pour que je puisse en fait me remettre en question, je dois passer par l'épreuve. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On est tous d'accord que aimer, c'est dur. En fait, c'est facile. La vie devient facile pour une personne qui aime personne. À partir du moment où tu aimes quelqu'un, c'est là que tu commences à avoir des problèmes. Parce que plus tu vas aimer,
plus tu vas t'exposer à la souffrance et à la peine. Parce que si j'aime quelqu'un qui me fait du mal, ça me fait souffrir. Et plus j'aime cette personne, et plus ce qu'elle va me faire souffrir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, c'est un vrai problème que d'avoir un grand cœur. Et beaucoup de personnes qui ont subi des choses vont commencer à fermer leur cœur. Vont commencer à faire en sorte que personne ne puisse rentrer à certains endroits au niveau de leur cœur. Ils vont commencer à être durs, ils vont commencer à être raides, ils vont commencer à être fermés. Mais le message que Dieu me dit de te donner ce matin, c'est avoir un grand cœur, c'est ça ton identité. Tu ne peux pas renoncer à qui tu es en fonction des circonstances ou en fonction des gens qui t'entourent. Je ne peux pas renoncer à mon grand cœur parce que quelqu'un m'a volé, parce que quelqu'un m'a déçu, parce que quelqu'un m'empêche d'avoir ce grand cœur. Je dois avoir ce grand cœur d'abord pour moi. Parce que c'est qui je suis. Et il y a trop de gens, en fait, qui ne sont plus qui sont obligés de vivre comme étant quelqu'un d'autre parce qu'on leur a pris une part de leur cœur. Et je suis désolé, je vois trop de belles choses à faire, trop de belles choses qui finalement échouent, trop de grandes choses qui sont comme tuées dans l'œuf, trop de destinées qui sont avortées, trop de mariages qui sont bloqués, trop de mariages qui finalement finissent mal, trop d'unions en fait qui sont brisées. Pourquoi? À cause de la dureté de nos cœurs. Je vois trop de séparation entre un père et son fils, entre une mère et sa fille. Je vois trop d'enfants qui finalement souffrent à cause de la séparation de leurs parents. Je vois trop un monde qui finalement est en souffrance à cause des cœurs. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde, en fait, n'est focalisé que sur l'environnement, que sur le climat. Et effectivement, bah oui, notre monde va mal et tout le monde est focus sur ça pour se dire comment on va faire en sorte de gérer le climat, comment on va faire en sorte de pouvoir vivre 50 ans de plus, parce que la planète, effectivement, va mal. Mais le problème, c'est que personne ne s'intéresse au cœur. Et moi, je veux croire que si les cœurs vont mieux, le monde ira mieux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On ne s'intéresse pas à la racine du problème. Et la racine du problème, Dieu la connaît en fait. Dieu connaît cette racine et il dit c'est un problème de cœur. Je vois que chaque jour, la capacité à aimer diminue. Chaque jour, la capacité à être sociable diminue. Chaque jour, en fait, la capacité à partager, à échanger, toutes ces choses diminuent. Chaque jour, je vois que j'ai de moins en moins d'amis, j'ai de moins en moins de personnes avec qui je parle, j'ai de moins en moins de personnes avec qui j'échange, etc., etc. On se rend compte que quand tu es au collège, tu as grave des amis. Quand tu es au lycée, tu en as un peu moins. Quand tu es à la fac, tu en as encore un peu moins. Et quand tu es au travail, tu en as encore un peu moins. Quand tu es marié, tu en as encore un peu moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des personnes que tu n'oses même plus croiser dans la rue. Il y a des personnes à qui tu n'oses même plus t'adresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, le cœur s'est endurci. Et je veux croire aujourd'hui que Dieu veut faire une refonte des cœurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pour qu'il y ait refonte des cœurs, les amis, prochaine diapo, la présence de Dieu est indispensable. La présence de Dieu est indispensable. Dis à ton voisin, écoute, la présence de Dieu est indispensable. Lorsque tu lis les psaumes, en fait, c'est un magnifique recueil. 150 psaumes, c'est juste extraordinaire, tellement riche. En fait, lorsque tu lis les écrits de David, tu te rends compte que David expose l'état de son cœur dans tous les domaines, dans toutes les circonstances, dans toutes les saisons de sa vie. À aucun moment, David va maintenir dans le secret quelque chose qui est dans son cœur. Il va te dire lorsqu'il est en colère. Il va te dire lorsqu'il a envie que Dieu consume tous ses ennemis. Il va te dire lorsqu'il a envie de vengeance. Il va te dire lorsque son cœur ne va pas. Il va te dire lorsqu'il s'éloigne même de Dieu. Il va te dire lorsqu'il pêche contre Dieu. Toutes les phases de David, en fait, sont exposées dans le livre des psaumes. Et donc, du coup, lorsque tu lis le livre des psaumes, en fait, tu vois que David est totalement transparent et tu vois l'évolution de son cœur. Mais ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que dans les psaumes, ils sont tous bâtis pareil. Tu vas trouver, en fait, des psaumes de supplication, des psaumes de prière, des psaumes de réconfort et ensuite des psaumes de louange. Pourquoi? Parce qu'en fait, David te fait comprendre que la louange, c'est ce qui change tout, en fait. La louange qui me fait passer de la colère à avoir de la compassion pour quelqu'un, c'est parce que j'ai passé un temps dans la louange. Si je ne prends pas le temps d'être dans la présence de Dieu, je suis incapable de passer de l'un à l'autre. Et donc, si tu me laisses dans la colère et que je n'ai pas eu un temps avec le Seigneur, tu me retrouveras dans ma colère.
Tu me retrouveras dans ma haine. Tu me retrouveras dans mon envie de vengeance. Tu me retrouveras dans mon manque de pardon. En fait, c'est la présence de Dieu qui me permet en fait, de passer de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que je comprends en fait l'importance de la présence de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais que ce ne soit pas juste un chant, mais quelque chose que tu vis. David dira en fait ce que j'ai besoin plus que toute autre chose. Et je veux le croire parce qu'il est roi, je veux le croire parce qu'il est riche, je veux le croire parce qu'il a tout ce dont un homme pourrait rêver. Et il dit en fait finalement, toutes ces choses ne servent à rien. La chose la plus importante pour moi, c'est d'être dans ta présence. De considérer que Dieu est mon tout. Quand je loue, en fait, j'ouvre mon cœur et ça prépare mon cœur à recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Prochaine diapo. L'intérieur avant l'extérieur. En fait, Néhémie avait compris une chose, c'est que le peuple devait être purifié, que les cœurs devaient être purs. Esdras avait compris la même chose, Zorobabel avait compris la même chose. Et donc, ils vont tous faire en sorte que justement, le peuple puisse prendre des décisions. Et la décision qu'ils vont prendre, par exemple, pour Zorobabel, lui, il va refuser que toute personne n'étant pas issue de la déportation, toutes les personnes qui sont restées en Israël alors qu'eux étaient déportés, il va leur dire, écoutez, je ne veux pas que vous puissiez nous aider à construire le temple. Il va les virer. Esdras, il va arriver, il va dire, écoutez, voilà, vous avez été à Babylone, vous êtes mariés avec des Babyloniennes, vous avez des enfants, ce sont des enfants de Babyloniens, donc du coup, je veux que vous divorciez de vos femmes et que vous abandonnez ces enfants. Et Néhémie, lorsqu'il va arriver, il va dire, écoutez, moi, je ne veux que personne ne puisse venir au milieu du peuple. Vous n'êtes pas du peuple d'Israël, je ne veux plus vous voir. Il va les virer. Et pourquoi? Parce qu'il va avoir une purification extérieure, une purification d'apparence. Et donc, du coup, c'est souvent ce que j'ai vu, en fait. J'ai grandi à l'église, les amis. Ça fait hyper longtemps que je suis dans les églises. Et ce que je me rends compte, c'est que les chrétiens continuent à faire la même chose. Il y a une purification extérieure. Et on ne fait pas attention à la purification intérieure. Tout le monde essaie de bien se montrer. Tout le monde essaie de bien se faire voir. On arrive à l'église, on est tous beaux, toutes belles. Et finalement, on ne se préoccupe pas assez de la purification intérieure. Sauf que Jésus dira une chose. Il dira que, écoutez les amis, c'est comprendre que c'est votre pureté intérieure qui révèle votre pureté extérieure. Il dira que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui va souiller le corps. Mais ce qui souille le corps, c'est ce qui est déjà à l'intérieur. Et donc, j'aimerais qu'on puisse comprendre, les amis, que finalement, en fait, il faut absolument que je sois pur à l'intérieur. En fait, je ne peux pas, en fait, par des œuvres humaines, remplacer l'œuvre de Dieu. C'est super ce qu'a fait Esdras. Il a permis au peuple de lire chaque jour, chaque texte de la loi. C'est super ce qu'a pu faire Zorobabel. Il a construit le temple. Sauf que dans son temple, il n'y avait pas la présence de Dieu. C'est énorme ce qu'a pu faire Néhémie. Il a refait toute la muraille en 52 jours. Le peuple s'est tourné vers Dieu. Mais c'était se tourner vers Dieu de manière charnelle. Et donc, du coup, on peut effectivement, pareil, lire la Bible tous les jours. On peut, pareil, prier chaque jour. On peut, pareil, chanter à l'église. On peut, pareil, faire tellement de choses. Mais la Bible nous fait comprendre, et Dieu nous fait comprendre ce matin que ça ne sert à rien d'avoir une pureté extérieure si tu n'es pas pur à l'intérieur. Dis à ton voisin en train de dormir, sois pur à l'intérieur, mon ami. Toute action humaine, aussi noble qu'elle puisse être, elle ne peut pas remplacer l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Prochaine diapo. Mourir à notre ancienne nature. En fait, dans la Bible, il est question de changement de cœur comme étant un processus. Et ce processus, c'est un processus finalement de mise à mort. Parce que dans ce processus, il est question de faire mourir le vieil homme. Il est question de faire mourir le vieil homme, faire mourir la vieille nature. En fait, l'Ancien Testament nous rappelle cette nécessité. Il est nécessaire de faire mourir le vieil homme, de faire mourir l'ancienne nature. Sauf que malheureusement, on néglige cela. Ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on va réussir à mettre des alarmes sur tout ce qui nous semble important. Tu as un code secret au niveau de ton téléphone.
Tu as un code secret pour qu'on puisse aller sur ta page Internet. Tu as un code secret pour qu'on puisse aller pour lire tes emails. Tu as des codes secrets et des alarmes que tu places à différents endroits parce que tu considères que c'est des lieux importants. Mais par contre, on est beaucoup à ne pas avoir de code secret au niveau de nos cœurs. On est beaucoup à ne pas avoir d'alarme au niveau de nos cœurs. On est beaucoup à ne pas avoir des choses importantes au niveau de nos cœurs, alors que Dieu nous dit de considérer d'abord nos cœurs. L'Ancien Testament crie pour dire « Seigneur, il nous faut un nouveau cœur ». Sauf que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas le peuple de l'Ancien Testament. Vous êtes le peuple du Nouveau Testament. En d'autres termes, vous avez reçu ce nouveau cœur. Mais vous négligez la capacité de ce nouveau cœur. Et ça, c'est notre grand problème. Vous savez, des fois, j'entends des gens dire « Tu t'es converti, mais tu n'as pas encore reçu l'Esprit ». C'est troublant, parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on se convertit. Donc, toute personne convertie est censée avoir reçu le Saint-Esprit. À tel point qu'un jour, Pierre et Paul se retrouvent dans un endroit et ils vont s'embrouiller. S'embrouiller sur quoi? Parce qu'en fait, Pierre est assis avec des non-juifs. Et lorsque des juifs vont rentrer dans la salle, il va se lever. Et Paul va lui dire, mais pourquoi tu te lèves? Et Pierre va lui faire comprendre que oui, mais ils ne sont pas comme nous. Et Paul va lui dire, mais n'ont-ils pas reçu le même esprit que nous? Ce n'est pas la nationalité qui fait qu'ils sont comme nous, mais c'est simplement parce qu'ils ont reçu le même esprit. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez reçu l'Esprit de Dieu et on est tous pareils parce qu'on a reçu le même esprit. Et donc, du coup, cette promesse de Dieu au peuple de l'Ancien Testament, nous, en tant que peuple du Nouveau Testament, nous l'avons reçu. Nos cœurs sont changés. Maintenant, c'est qu'on ne continue pas dans ce changement. On ne continue pas dans cette évolution, dans le sens où on accepte que le Saint-Esprit change nos cœurs pour pouvoir nous tourner vers Christ, mais malheureusement, on continue notre vie chrétienne avec notre vieil homme. Et c'est super important, les amis, d'avoir les cœurs changés parce que l'apparence trompe. L'apparence trompe tout le monde. Tu vas peut-être voir quelqu'un qui t'intéresse dans l'église parce que justement, tout simplement parce que d'apparence, il semble être chrétien. Tu vas peut-être te dire, je peux m'associer avec telle ou telle personne dans l'église parce que d'apparence, il semble être chrétien. Et moi, dans le ministère, ce que j'ai pu voir, c'est que des chrétiens se querellaient parce que justement, il y en a un qui doit de l'argent à l'autre. Des chrétiens se querellaient parce que tout simplement, ils ont monté une entreprise ensemble et cette entreprise, elle a fait banqueroute. Et des chrétiens se querellaient parce que justement, ils sont mariés et malheureusement, le mariage ne va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'apparence, ça allait bien. Mais l'apparence ne garantit pas la sécurité. Et c'est le changement de cœur, en fait, qui garantit une sécurité. J'ai besoin de savoir, avant de m'engager avec toi, j'ai besoin de savoir, avant d'avoir un projet avec toi, j'ai besoin de savoir, avant de monter une entreprise avec toi, est-ce que je suis en sécurité avec toi? Est-ce que tu as fait mourir ton vieil homme? Ou est-ce que je vais le voir apparaître une nuit tel un fantôme? Et à ce moment-là, en fait, je me suis marié avec une personne et du coup, je me lève la nuit. Pourquoi? Parce que la personne est en colère, parce que la personne ne me comprend plus, parce que la personne ne veut plus de moi, parce que la personne, en fait, à partir du moment où il y a une circonstance négative, le vieil homme, en fait, tu le laisses prendre ta place. Et on a beaucoup de chrétiens, en fait, à laisser le vieil homme prendre notre place. Parce que pourquoi? Parce que c'est facile, en fait, de mettre en colère contre quelqu'un. C'est facile de te dire tes quatre vérités. C'est facile, en fait, finalement, de te reprendre. C'est facile même de te crier dessus. Parce qu'on laisse notre vieil homme prendre la place. La prochaine fois que quelqu'un te fera ça, dis-lui, écoute, il est censé être mort, ton vieil homme, en fait. Il est censé être mort. Et en d'autres termes, en fait, Paul dira, il y a des mots, il y a des comportements, il y a des choses en fait qu'on ne devrait plus voir entre les saints. Il est important en fait que l'Église puisse être une Église saine, pas une Église saine d'apparence, mais une Église qui est saine parce que les cœurs sont purs, parce que les cœurs sont véritablement attachés à Dieu. En d'autres termes, on devrait pouvoir se faire confiance parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Ensuite, les émotions. Problème, les émotions. Tout le monde se dit, ouais, mais en fait, tu es trop émotif, etc., etc. Comme si les émotions étaient un problème. Alors non, Dieu nous a créés avec nos émotions. Nos émotions sont une bonne chose. Heureusement que tu as des émotions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le problème, ce n'est pas mes émotions, du coup. Mon problème, c'est lorsque ces émotions viennent m'envahir.
Le problème, c'est quand les émotions viennent me contrôler, lorsque je me laisse contrôler par mes émotions. Et lorsque je me laisse contrôler par mes émotions, en fait, ce que mes émotions vont faire, c'est qu'elles vont finir par me tuer, par me briser, par me bloquer, par tuer, en fait, l'état de mon âme. Et du coup, en fait, je peux prospérer matériellement, je peux prospérer au niveau de ma vie en général, mais mourir au niveau de l'état de mon âme. Tout ça, pourquoi? Parce qu'à cause des émotions. Je vais laisser en fait la peur m'envahir. Je vais laisser finalement la crainte d'être avec les gens m'envahir. Je vais laisser en fait la peur de l'échec. Je vais laisser la peur de l'abandon. Et toutes ces choses-là finalement m'envahir et m'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Et en fait, les émotions vont finir par me briser et finir par me consumer. Je sais pas si tu as déjà fait cette expérience. C'est quand tu parles avec quelqu'un qui te dit qu'elle a des problèmes. Et toi, tu te dis, OK, moi je sais que pour chacun de tes problèmes, il y a une promesse de Dieu qui va littéralement changer ta vie. Et tu te rends compte que plus tu parles, moins cette personne t'écoute. En fait, c'est très facile de le vérifier. C'est que, en fait, plus tu donnes des conseils à cette personne, plus elle te répète sans cesse ce qu'elle t'avait dit au tout début. Et tu te rends compte que tu peux faire des heures et des heures avec cette personne. Elle est complètement imperméable à tout ce que tu pourrais lui dire de la part de Dieu. Elle est imperméable à toute parole de connaissance. Elle est imperméable à toute prophétie. Elle est imperméable, impossible de traverser son cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause des émotions, à cause de ce certain nombre de choses qui ont pu lui arriver, elle a fermé son cœur. Et beaucoup ne se rendent pas compte, en fait, du fait que le cœur, il est littéralement fermé. Et malheureusement, le diable connaît aussi nos émotions. Le diable sait exactement là où taper. Le diable sait exactement ce qu'il a à te dire pour te briser complètement. Et lorsque tu es dans une situation émotionnelle, lorsque tu es dans une situation où tu es complètement brisé à l'intérieur, où ton âme ne prospère plus, le diable va venir te dire, écoute, Dieu ne se soucie pas de toi. Dieu ne fait pas attention à toi. Dieu ne regarde pas à tes problèmes. Et ce n'est pas seulement Dieu, le pasteur non plus ne se soucie pas de toi. Les chrétiens qui te sourient tous les dimanches, eux non plus ne se soucient pas de toi. En réalité, les émotions vont complètement déformer la réalité et tu vas te retrouver esseulé, tu vas te retrouver finalement isolé. Mais lorsque je lis le livre de Néhémie, il y a quelque chose qui me frappe en fait. Ça me frappe, mais en même temps, c'est quelque chose que je n'aime pas dans le livre de Néhémie. Et je pense que la plupart d'entre vous n'aiment pas ça. C'est dans le sens où, en fait, tu vois que dans le livre de Néhémie, à chaque fois, il y a des grandes listes de noms. Tu te dis, mais ça sert à quoi, en fait? Pas besoin de savoir c'est qui un tel. De toute façon, je ne sais même pas qui c'est, etc. Pourquoi il y a toute cette liste? Des fois, il y a quasiment la moitié d'un chapitre où il n'y a que des listes de noms. Et ça ne se finit pas. Et donc, du coup, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi il y a autant de listes de noms? En fait, même si ça te dérange, toi, et ça t'est désagréable, ce n'est pas désagréable à Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a inspiré pour que, effectivement, ce nom-là se retrouve dans le livre de Néhémie. En d'autres termes, c'est parce que Dieu a décidé de ne pas les oublier. Parce que Dieu nous rappelle une chose, je te connais par ton nom. Je connais ces gens par leur nom. Je sais qui ils sont en fait. Je connais leur travail, je connais leur cœur, je sais ce qu'ils ont mis comme cœur à l'ouvrage. Je les connais par leur nom, je te connais par ton nom. En d'autres termes, je me soucie de toi. Je connais tes problèmes, je connais tes besoins, je connais tes émotions. Je sais par quoi tu passes. Je suis aussi passé par là. En tant qu'homme sur la terre, j'ai vécu l'abandon. En tant qu'homme sur la terre, on m'a aussi critiqué. En tant qu'homme sur la terre, on m'a aussi brisé. En tant qu'homme sur la terre, on m'a condamné alors que je n'étais pas coupable. Tout ce que tu vis, je les ai vécus aussi. Je te connais par ton nom. Je me soucie de toi. Je me soucie de tes besoins. Je veux répondre à tes besoins. Je veux changer ton cœur. Je veux te transformer. Je veux te libérer de toutes ces choses en fait qui te bloquent et qui t'empêchent de vivre ce que j'avais prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un se dit ce matin, je peux faire confiance à Dieu? Il me connaît par mon nom. Même si tout le monde ne me connaît pas, même si tout le monde m'oublie, même si personne ne fait attention à moi, mais le Seigneur ne m'abandonnera jamais. David dira, même si les montagnes s'éloignent, mon amour pour toi ne s'éloignera pas. Jamais je ne t'abandonnerai, dit le Seigneur. Prochaine diapo. Soigner les maladies du cœur. Est-ce qu'on peut lire Galates 5, verset 19, qui nous dit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes.
ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, en fait, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Les maladies du cœur. Toutes ces choses sont dans nos cœurs. Il y en a qui se disent « Ah non, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. » En fait, toutes ces choses, malheureusement, font partie de nos cœurs. Et c'est justement ces choses-là que le Seigneur veut traiter. On a tous, effectivement, des maladies du cœur. Et souvent, en fait, j'entends cette phrase, il y a des personnes qui disent « Quoi qu'il arrive, un jour, Dieu me fera asseoir sur une table en face de mes adversaires. » Et en fait, c'est de dire Dieu me vengera à la limite, ou Dieu me fera justice. Parce que je me rends compte, en fait, quand je lis ce texte, je me rends compte en fait, que les personnes qui seront assises en face de leur adversaire sont des personnes qui ont le cœur pur. Et la table que Dieu dresse en face des adversaires n'est pas une table pour que je puisse condamner mes adversaires. Quand je prends l'exemple de Joseph, à quel moment Dieu lui a permis en fait de s'asseoir sur une table en face de ses adversaires? C'est lorsque, après avoir travaillé son cœur, après être passé par des épreuves, après avoir vu la main de Dieu, après avoir été dans la présence de Dieu, après avoir servi Dieu comme jamais, malgré le fait qu'on l'ait oublié dans la prison, après avoir pris le temps pour les gens, après avoir aimé les gens, lorsque je vois que le cœur de Joseph est pur, lorsque je vois que le cœur de Joseph est prêt, c'est à ce moment-là en fait qu'il rencontre ses frères et que Dieu le fait asseoir sur une table en face de ses adversaires. Et à ce moment-là, en fait, il ne va pas condamner ses frères, il ne va pas repousser ses frères, il va leur dire « Je vous pardonne ». Et je me rends compte en fait que toute personne en fait qui a faim et soif de justice, en fait, tu seras assis en face de tes adversaires lorsque ton cœur sera pur. Et tu ne vas pas juger tes adversaires, mais au contraire, tu vas leur pardonner parce que Dieu en fait aura travaillé ton cœur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Très important de comprendre que ce que Dieu veut, c'est soigner en fait les maladies de mon cœur. Dieu veut me soigner. Dieu ne veut pas que je cherche à me soigner tout seul. Et Dieu ne me recommande pas d'avoir un cœur pur. Dieu ne me commande pas d'avoir un cœur pur. Dieu ne m'ordonne pas d'avoir un cœur pur. Il ne me dit jamais, en fait, d'avoir un cœur pur par mes propres moyens. Dieu te dit ce matin, je vais pourvoir à cela. C'est moi qui vais te donner un cœur pur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? J'entends souvent cette phrase de dire « protège ton cœur plus que toute autre chose ». Et je comprends en fait qu'il faut non seulement que je protège mon cœur, c'est-à-dire que j'empêche que certaines choses puissent entrer dans mon cœur, mais il faut aussi que je puisse exposer mon cœur à d'autres choses. En fait, lorsque tu prends une plante, si tu veux que cette plante elle puisse grandir, tu ne peux pas juste l'arroser et mettre quelque chose d'opaque dessus pour la protéger. Elle va finir par mourir. Tu es obligé quelque part de la protéger et de l'exposer quand même pour qu'elle puisse effectivement vivre et grandir. Soit tu l'exposes au soleil ou soit tu l'exposes à la lumière. Et donc du coup, je comprends une chose, c'est qu'effectivement, je dois protéger mon cœur, mais je dois exposer mon cœur au Saint-Esprit. Et voilà ce qui est dit, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. En d'autres termes, marche selon l'esprit de Dieu. Expose ton cœur à l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on prend le temps, les amis, de pouvoir exposer nos cœurs, de dire « Saint-Esprit, j'ai de la jalousie. Saint-Esprit, j'ai une envie de querelle. Saint-Esprit, j'ai un manque de pardon. Saint-Esprit, j'ai envie de me venger. Saint-Esprit, je veux voir son couple se briser. Saint-Esprit, je veux voir en fait son mariage tomber, je veux voir ses enfants souffrir. Saint-Esprit, j'ai ce problème-là de cœur. Est-ce qu'on prend le temps d'exposer nos cœurs au Saint-Esprit ? De dire, Saint-Esprit, tu vois, j'ai grandi avec cette personne, c'est mon frère, mais je ne l'aime pas. J'ai grandi avec cette personne, c'est ma mère, mais j'ai du mal à l'aimer. Mon père, j'ai du mal à l'aimer. Tu vois, Seigneur, en fait, au fond de mon cœur, je n'arrive pas à pardonner ces gens. J'ai du mal avec ces personnes. J'aime bien ne pas les voir pendant toute l'année, mais quand arrive Noël, c'est un problème pour moi. De prendre le temps
d'exposer nos cœurs au Saint-Esprit. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin qu'à ce niveau-là aussi, tu puisses faire un travail. Je ne veux pas venir à l'église et juste lever les mains. Je ne veux pas venir à l'église et juste chanter et ne pas sentir ta présence. Comme le temple que Zorobabel avait construit. Le temple était magnifique à l'extérieur, mais il n'y avait pas la présence de Dieu. Moi, si je te loue, Seigneur, il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Si je te loue, Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Si je te loue, Seigneur, je dois véritablement sentir ta présence. Mais à cause de mon manque de pardon, Seigneur, j'ai du mal à ressentir ta présence. Et je suis là à l'église tel un hypocrite et je ne comprends pas pourquoi. Le problème, c'est ton cœur. Il faut absolument, les amis, que nos cœurs soient purs. Il faut absolument que nos cœurs puissent changer. Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour toi, que tu n'arrives pas à obtenir à cause de l'état de ton cœur. Il y a des portes que le Seigneur veut ouvrir pour toi, que tu les vois encore fermées à cause de l'état de ton cœur. Il y a des choses que le Seigneur a prévues pour ta propre vie. Mais le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est que tu critiques tout. Le problème, c'est que tu critiques tout le monde. Le problème, c'est que dès que tu vois quelqu'un, tu es obligé de le comparer à toi. Le problème, c'est que tu es encore jaloux ou jalouse. 10 ans après de conversion, il y a encore de la jalousie dans ton cœur. Le problème, c'est que tu as du mal à voir les gens prospérer. Le problème, c'est que tu as du mal à voir les autres réussir. Tu as du mal à voir les autres grandir. Le problème, mon ami, c'est que tu as encore un souci au niveau de ton cœur. Et donc ce matin, en fait, il n'est pas question de compter ton nombre d'années de conversion. Il est question de savoir, est-ce que pendant toutes ces années que tu as marché avec le Seigneur, tu as vu ton cœur changer? Parce qu'on a réussi à changer tellement de choses et c'est super. Tu as réussi à mettre de l'ordre, tu as réussi à faire des choses bien. Mais le souci, c'est qu'en fait, il y a certaines choses qui sont dans ton cœur et que comme tu n'as pas soigné ton cœur, elles reviennent sans cesse comme un effet boomerang. Pendant qu'on se lève ensemble, et je veux bien demander à la louange de revenir. Je voudrais que ce matin, on puisse, chacun d'entre nous, prendre une décision par rapport à nos cœurs. Je voudrais que ce matin, qu'on puisse véritablement prendre une décision pour se dire, Seigneur, c'est fini en fait de faire semblant à l'église. C'est fini de faire semblant parce que je me rends compte que mon cœur est en train de petit à petit briser tous mes rêves. Je me rends compte que mon cœur, petit à petit, en fait, m'empêche d'être là où tu veux que je sois. Je me rends compte que mon cœur m'empêche d'avancer. Mon cœur m'empêche de prier. Mon cœur empêche que ma famille grandisse. Mon cœur empêche mes enfants de pouvoir réussir. Mon cœur est tellement fermé. Mon cœur est tellement dur. Mon cœur est tellement raide. Mon cœur est tellement un lieu de jugement. Mon cœur est tellement un lieu de manque de pardon. Seigneur, lorsque je vois les gens, je ne peux pas m'empêcher de les critiquer. Je ne peux pas m'empêcher de dire des choses sur ces personnes. Alors je te prie, Seigneur, de visiter nos cœurs maintenant ce matin. Je te prie de littéralement visiter nos cœurs, les amis. Que le Seigneur puisse véritablement visiter nos cœurs. Et je veux que chaque personne ne se dise pas, tu entends ce message, il est super pour toi. Mais que chaque personne puisse se dire, ce message, c'est pour moi. Seigneur, ce matin, c'est mon cœur. Seigneur, ce matin, c'est mes pensées. Seigneur, ce matin, c'est moi, en fait. Alors, je rêve de faire tellement de belles choses. Je rêve de prêcher ton évangile. Je rêve, Seigneur Dieu, que tu m'accordes la joie de vivre pour le ministère. Je rêve de tellement de belles choses. Mais ton cœur doit changer. Ton cœur doit changer. Ton cœur doit se libérer. Ton cœur doit libérer des personnes. Ton cœur doit relâcher des gens. Ton cœur doit relâcher des circonstances de ta vie. Ton cœur doit relâcher des situations. Ton cœur doit relâcher certains mots qu'on a pu te dire. Ton cœur doit relâcher certaines critiques qu'on a pu te faire. Ton cœur doit relâcher certaines choses pour que littéralement tu puisses véritablement être complètement à la place que Dieu veut que tu sois. Ton cœur doit relâcher des choses ce matin. Ton cœur doit les relâcher. Ton cœur doit les relâcher. Juste mettre la dernière diapo. Ce matin, c'est ma prière. Et je voudrais que ce soit ta prière.
Lorsque David se rendait compte que c'était chaotique autour de lui, lorsqu'il se rendait compte qu'il n'arrivait pas à se pardonner le fait d'avoir fait tuer son meilleur ami, lorsqu'il se rendait compte qu'il n'arrivait pas à se pardonner le fait d'avoir pris la femme de son meilleur ami, il n'arrivait pas à se pardonner du fait que Dieu n'a pas laissé vivre l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba. Parce qu'il s'est rendu compte que même s'il avait la royauté, même s'il avait la suprématie, même s'il avait l'autorité, même s'il était en train de vivre littéralement ce que Dieu avait prévu pour lui, mais à cause de l'état de son cœur, il a fait cette prière. Et cette prière dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. J'ai à cœur de prier pour toi. Parce que peut-être qu'on ne te l'a jamais dit. Mais je te le dis ce matin. Tu es un message de Dieu. Tu es une lettre de Dieu. Toutes les épreuves que tu as pu traverser, toutes les choses qu'on a pu te dire en bien ou en mal, tout ce que tu as pu subir en ayant un grand cœur pour aimer les autres, Dieu veut l'utiliser comme étant une lettre ouverte pour changer la vie de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de traverser la même chose que tu as traversé. Il y a des gens qui sont en train de vivre la même chose que tu as pu vivre. Et qui n'attendent qu'une chose pour que tu leur dises: oui, je suis passé par là. Mais Dieu m'en a délivré. Chaque personne ce matin est un instrument entre les mains de Dieu. Mais tu ne verras jamais un instrument faire ses notes tout seul. Tu ne verras jamais un instrument faire ses notes tout seul. Et peu importe l'état de l'instrument, si le musicien est bon, l'instrument va sonner. Et ce matin, Seigneur, alors que nous avons les mains levées devant toi, je veux simplement te dire: je suis un instrument entre tes mains. Je suis l'argile, tu es le potier. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Je comprends en fait que tout ce qu'il y a dans ma vie dépend de mon cœur, Seigneur Dieu. Toute association que je voudrais faire, tout projet que je pourrais avoir, tout plan que je pourrais me faire, Seigneur Jésus, dépend de l'état de mon cœur. Je comprends, Seigneur Dieu, que ce n'est pas que je suis la mauvaise personne, mais c'est peut-être parce que mon cœur n'est pas à la bonne place. Alors s'il te plaît, Seigneur Jésus, viens nous purifier. S'il te plaît, Seigneur Dieu, viens nous purifier, Seigneur Dieu. Viens changer et viens transformer en profondeur nos cœurs. Seigneur, je ne veux pas changer d'apparence, mais je veux changer mon cœur. Seigneur, je ne veux pas faire semblant, mais je veux changer mon cœur. Seigneur, je ne veux pas me mettre à lire tous les jours la parole, mais je veux d'abord changer mon cœur. Seigneur, je ne veux pas me mettre, Seigneur Dieu, simplement à prier tous les jours, mais je veux d'abord changer mon cœur. Seigneur, je ne veux pas me faire de projet, mais d'abord changer mon cœur. Je n'ai pas besoin de formation ce matin, mais je veux juste que tu changes mon cœur. Je n'ai pas besoin même de débourser de l'argent. J'ai juste besoin que tu changes mon cœur. Il y a tellement de belles choses, tellement de coachs qui viendraient, Seigneur Dieu, me dire quel principe adopter. Mais je comprends que ça ne sert à rien ce matin si mon cœur n'est pas changé. Seigneur, je comprends que toutes mes relations, Seigneur Dieu, auront un problème si mon cœur ne change pas. Je comprends que toutes les personnes autour de moi peuvent même souffrir à cause de ce que je peux dire, à cause de ce que je peux faire, à cause de mon cœur. Et ce matin, Seigneur Dieu, je refuse de faire souffrir les gens. Je refuse, Seigneur Dieu, Papa, que les personnes que j'aime de tout mon cœur souffrent à cause de moi. Je refuse que mes enfants souffrent à cause de mon excès de colère. Je refuse que mes frères et sœurs puissent souffrir à cause des excès, des scories, des choses qu'il y a encore au fond de mon cœur. Seigneur, ce matin, je veux faire mourir le vieil homme et littéralement permettre à une nouvelle personne de prendre vie. Alors, s'il te plaît, Seigneur Jésus, alors qu'on est là dans ta présence, Père éternel,
que littéralement tu changes et que tu transformes nos cœurs. C'est-à-dire, je comprends que le diable est un menteur. Oui, effectivement, il est en train de dire que tu ne te soucies pas de moi. Mais je comprends qu'en réalité, même lorsque je ne te vois pas, tu agis, Seigneur Jésus. Même lorsque j'ai le sentiment que tu n'es pas là, tu agis, Seigneur Dieu Papa. Et ton désir le plus profond ce matin, c'est de transformer, de changer nos cœurs. Parce que tes plans de bonheur, tes plans que tu as pour nous, Seigneur Dieu Papa, recommandent que nos cœurs soient changés. Alors que toute la gloire te revienne ce matin, Père éternel, pour la nouvelle saison qui prend place. Toute la gloire te revient ce matin, Seigneur Jésus, pour les plans de bonheur que tu as pour chacun d'entre nous. Toute la gloire te revient ce matin pour les mariages qui vont être réparés, pour les couples qui vont pouvoir, Seigneur, de se réconcilier, pour les enfants qui vont pouvoir être aimés de leurs parents. Seigneur, toute la gloire te revient ce matin pour tout le puzzle que tu remets en place. Toute la gloire te revient ce matin parce que, Seigneur, tu prends ce qui est déchiré et tu permets à ce qu'il se relie ensemble. Toute la gloire te revient ce matin parce que tu déclares que tout n'est pas fini, mais que tu peux réparer toutes choses. Toute la gloire te revient ce matin pour ce que tu es en train de restaurer, pour ce que tu es en train de réparer. Seigneur, tu répares nos cœurs, tu restaures nos cœurs et on te glorifie pour cela, Papa. Alors ce matin, je te reçois, Seigneur Jésus. Mon cœur est ouvert à toi. Saint-Esprit, mon cœur est simplement ouvert à toi et je te reçois ce matin. Je reçois la patience, je reçois la joie, je reçois la paix, je reçois la bienveillance, je reçois de l'estime pour moi-même. Je reçois, Seigneur Jésus, le fait de savoir comment me comporter. Je reçois, Seigneur Jésus, le fait de ne pas jalouser. Je reçois, Seigneur Jésus, le fait d'être totalement restauré en toi. Je le reçois ce matin. Je reçois ce matin l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Mon cœur est ouvert à toi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne pour cela. Les amis, je sais que j'ai pour coutume de vous dire d'acclamer Dieu. Et je veux pas que tu le fasses parce que je t'ai demandé de le faire. Mais je veux que tu le fasses dans un élan de foi pour dire, Seigneur, oui, je reçois. Oui, Seigneur, c'est en train de prendre place. Oui, Seigneur, tu es en train de le faire. Je te reçois parce que, Seigneur, ce matin, tu me rends victorieux. Je te reçois, Seigneur Jésus, parce que ce matin, tu me libères. Je t'acclame, Seigneur Jésus, roi des rois, parce que je sais que c'est en train de prendre place maintenant. Je t'acclame, Seigneur Jésus, parce que lorsque je crie à toi, tu m'entends et tu me réponds, Seigneur Jésus. Oh, je t'acclame ce matin, parce que je crois, Éternel, qu'une vie meilleure est là pour moi. Je t'acclame ce matin, parce que ma vie change. Je t'acclame ce matin, parce qu'il y a littéralement un vrai changement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce qu'il est en train de faire maintenant? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce que ce qui était mort reprend vie, littéralement? Alléluia. J'étais seul, j'étais découragé, j'étais effondré, mais aujourd'hui je reprends vie. Aujourd'hui j'ai de l'espoir. Aujourd'hui je veux y croire. Aujourd'hui je veux croire qu'on va pouvoir y arriver. Ton église se transforme ce matin. Ton église est libérée ce matin. Ton église est restaurée ce matin. Les vies sont transformées et je te bénis pour les exploits que tu vas permettre à ton église de faire. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus dans ce lieu? Reprendre un petit peu ce refrain. Jamais nous ne cesserons de te chanter, car nous sommes déterminés à te trouver. Jamais nous ne cesserons de te chercher, car nous sommes déterminés à te trouver. Jamais nous te donnons nos cœurs, change nos vies, change nos cœurs. Nous cesserons de te chercher, car nous sommes, et même si ça nous trouble, Seigneur, même si ça vient nous chercher, même si ça nous dérange, Jésus, nous nous mettons à ta disposition. Nous ne cesserons de te chercher, car nous sommes déterminés
jamais. Règne à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place du coup. Donc Évidence Home, on se dit au revoir du coup et on se revoit la semaine prochaine, même heure.